Yo tout le monde, c'est Wendy et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur un autre jeu qui s'appelle Friendzone. Donc commençons. Alors, mince. Quoi? Ah, je peux pas. Je sais pas, moi on va s'appeler allez, Larousse. C'est bon. Chapitre 1, Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Et Eva Belle a accédé à votre demande d'ajout. On se connaît. On s'est rencontrés tout à l'heure avec ça. Ok. Alors, c'est Zoé. Elle est un peu geek sur les bords et s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. J'en suis certain. Tu vois, même toi, tu as remarqué que c'est une superbe personne. Bon, je suis désolé de couper court Larousse, mais je dois rejoindre Brian. Dans une heure, un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafétéria. Pas de soucis. Parce que moi, je sais pas si... Tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour. Pas de soucis. À ce soir. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Attends, je vérifie que mon micro il est bien allumé. Ah, c'est bon. Chapitre 2. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Est-il judicieux de suivre ses instructions, ses indications? Vous êtes le seul maître de votre histoire. Je suis là. Et elle aussi. Larousse, tu es très ponctuel. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme étant une personne ponctuelle. Il faut bien. Je veux pas faire les gars, voilà. Enfin, voilà. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, Larousse. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Excellente. J'ai joué du piano. Oh, tu joues du piano? C'est vraiment super. Tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Et la musique que je trouve merveilleuse, elle s'appelle River Flows in You. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Ouh. Bah vous savez quoi? Je pense que là directement on va faire tag Google River Flow. Rivers Flows in You. Titre de Yi. Attends, j'ai pas eu le temps de voir. Yiruma. C'est de Yiruma. Oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. C'est un peu faux, mais bon. Ou alors tu es juste un fan de Twilight. Hahaha. Je te taquine. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien,
que ça apporte énormément de choses à notre âme. Tu en penses quoi? Moi, je dirais plus ça quand même. C'est plutôt l'âme qui nous apporte quelque chose. Je crois que notre créativité est l'expression de notre âme. Nous avons beaucoup à apprendre d'elle. Waouh, je n'ai jamais lu d'aussi belles paroles concernant la musique. Oh, je ne t'ai pas dit, la soirée avec Brian était assez désagréable. C'était un mec pas du tout passionné. Mais bon, nous sommes quand même baladés, je l'ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? Oui, bien sûr. J'en ai un peu rien à faire, mais bon. Le but de ce jeu étant essayer de ne pas être friendzoné. Ça, c'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est très gentil de demander. J'ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions avant. On s'amusait beaucoup à ce moment. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée, je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. J'adore cet endroit, c'est très beau et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver et j'adore de vivre. J'adore ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens un moment de partage. Faut que tu me partages tes paroles. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Franchement, là, avec la musique, ça fait un autre point commun. J'adore ressentir de si belles émotions. C'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants. D'ailleurs, j'aimerais te proposer quelque chose. Avec Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur. Ça nous arrive de se retrouver un soir et de s'en raconter en plein milieu de la nuit. Tu serais d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous? Carrément. Ça a l'air trop bien. Surtout que moi j'aime bien les histoires d'horreur, donc en vrai... j'ai l'impression que tu en as plus envie que moi. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation demain soir vers Michi. Super, à demain, Eva. Merci, bonne nuit. Je pense que là, je vais faire un chapitre. Enfin, ça dépend. Si vraiment il est trop long, La soirée d'horreur, la soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Bon, allez, je suis gentil, je vais pas nous arrêter là. Attention, ne participez pas à cette discussion de nuit. Hello? Y'a quelqu'un? Hey! Yo, Eva, ton ami est là? Il va arriver, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Après, il m'a dit qu'il ne voulait pas venir. Qu'il voulait pas venir, mais je l'ai quand même invité. Pardon? Oh, la mytho! Allô? La rousse. Pourquoi j'ai choisi ce nom-là, moi? Cache un peu ton enthousiasme, lol. Je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir, Zoé. Salutations, Flack. Alors, Zoé! Oui, oui, j'arrête. C'est qu'elle m'a déjà parlé de toi. Enchantée d'enfin te rencontrer. Enchantée. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Zoé, tu actives le mode immersif? Yes, c'est parti.
Bon, les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. Honneur aux femmes. Ok, Mister Mathieu. Roger Tate. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément, la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il n'avait oublié de prendre un vêtement à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant « Ta mort !»« Stop !»« Quoi ?» Zoé ? Alfred, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. L'ascenseur émotionnel. Elle raconte super bien. On va essayer de la rendre un peu jalouse. Hein. Elle les rêve puis les rédige en plein milieu de la nuit. Attends, tu vas me dire qu'elle a rêvé de ça? Eh ben, c'est pas mal. Après, quand je regarde les profils là, c'est pas ouf. Elle fait ça très bien. Tu as préparé ton histoire, Larousse? J'en ai toujours une à raconter, ouais. On a hâte de t'écouter. Ah, Zoé, Zoé. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, une année passa. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex. Elle lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur. Mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres et il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous, car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Larousse. Il n'arrêtera pas. C'est totalement horrible. Alors écoutez, je pense que je vais m'arrêter là et que je vous laisse le choix. Donc Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même?
Donc soit je ne dis rien, soit j'essaye de lui faire peur. Donc au revoir les amis, à toutes.